Les cancers, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Kérosène. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en cette fin d'année. On se retrouve donc pour le dernier tirage, la dernière guidance de l'année 2024, le mois de décembre. Ça peut vous concerner si vous êtes signe solaire cancer, signe lunaire en cancer ou ascendant cancer. N'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes pour compléter ce tirage. Alors, on a pour vous trois arcanes majeures, c'est pas mal. 3 sur 8 cartes. On a des coupes, des épées, des deniers, pas de bâton. Mais il y a quand même des choses qui vont se passer, hein. On va rentrer dans le détail dans ce tirage. Donc, qu'est-ce que vous avez en énergie principale pour le mois de décembre, les cancers? L'arcane majeur de la papesse. Arcane majeur de la papesse. Il y a des choses qui vont être gardées secrètes pendant ce mois de décembre, des choses qui vont ne pas être dites. Peut-être que c'est vous qui allez garder le secret, ou bien peut-être qu'il y a des choses autour de vous qui vont rester mystérieuses. La papesse, c'est une femme pleine de sagesse, mais qui reste dans le silence. Elle garde entre ces deux piliers quelque chose qui se trouve derrière le rideau. C'est la gardienne des mystères. Elle ne veut pas qu'on sache ce qu'il y a derrière ce rideau. Donc pendant votre mois de décembre, les cancers, il y a des choses qui ne vont pas être dites, des mystères qui vont être gardés. Ça peut être aussi la papesse, puisqu'elle tient la Torah sur ses genoux, si ça vous parle, une énergie mystique. Peut-être que vous allez avoir des messages dans vos rêves, des intuitions. En tout cas, en énergie générale, une carte de mystère, de secret, d'intuition, d'intériorité, on va dire. Qu'est-ce que vous voulez le plus en ce mois de décembre, les cancers? C'est maîtriser vos émotions. Là, on est dans le domaine des coupes, donc dans le domaine qui vous concerne, les cancers, puisque vous êtes un signe d'eau, qui est donc un signe rattaché à la suite des coupes, les émotions, les sentiments. Ce que vous souhaitez le plus, c'est maîtriser vos émotions, vos sentiments, puisqu'on est dans le roi, le dernier personnage de cour, qui est dans la maîtrise de son élément. Vous le voyez, il est assis sur son trône, bien stable, alors que la mer autour de lui est démontée. Donc c'est un personnage qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, même s'il est plein d'émotions, plein d'empathie, plein de sentiments. Il va savoir maîtriser ses émotions. Il peut aussi savoir écouter les autres, comprendre leurs émotions et trouver de l'harmonie dans les émotions, dans les sentiments. C'est ce que vous voulez le plus en ce mois de décembre, les cancers. Ce qui va vous aider, c'est l'as d'épée. Donc ce qui va vous aider, justement, c'est très bien, c'est ne pas vous laisser aller dans les émotions. Il les maîtrise, le roi, donc on est bien cohérent. Et c'est utiliser la raison. L'as d'épée, c'est quelque chose de nouveau, puisque on est dans le 1, le chiffre 1, dans le domaine du mental, de l'intellect, de la raison. Donc ce qui va vous aider, c'est de savoir trancher avec logique, en utilisant les bons arguments, avec votre intelligence, sans justement vous laisser aller dans les émotions,
vous les maîtrisez encore une fois, donc tout va bien. C'est ce qui va vous aider, savoir utiliser les arguments justes pour arriver à vos fins, puisque vous voyez, vous avez ici une couronne de laurier, donc vous allez être capable de trouver les bons arguments et d'utiliser votre logique, tout simplement. C'est ce qui va vous aider. Votre défi à relever, les cancers, pour ce mois de décembre, c'est le 9 de denier. C'est vous sentir bien, vous sentir accompli dans l'abondance, vous sentir dans une énergie où rien ne vous manque. Donc, rien ne vous manque au niveau du concret, puisqu'on est dans des deniers. Donc, ça peut être rien ne vous manque au niveau financier, mais ça peut être aussi vraiment se sentir bien dans tout ce qui est pratique, tout ce qui est concret. Vous vraiment sentir que vous êtes dans une énergie d'abondance, dans une énergie de prospérité, dans une énergie où vous vous sentez parfaitement bien, où vous vous sentez comblé. Et c'est votre défi. Donc c'est une énergie à aller chercher, cette énergie d'abondance, d'accomplissement. Je crois savoir pourquoi, on va y revenir après avec les autres cartes. Dans votre vie relationnelle, vie sentimentale, donc ce qui concerne toutes les relations de votre vie, ça peut être votre vie de couple, si c'est comme ça que ça vous parle, ça peut être aussi la vie amicale, la vie avec vos collègues, la vie familiale, le valet de denier. Donc en décembre, les cancers, vous allez trouver une nouvelle manière d'être dans votre vie relationnelle. On est dans le valet, donc dans une énergie toute neuve, c'est le premier personnage de cour, donc c'est une énergie qui découvre quelque chose, un personnage qui découvre quelque chose, et on est dans les deniers, donc on est dans le concret. Donc vous allez trouver dans vos relations une nouvelle manière d'être, peut-être une nouvelle manière de vous exprimer, une nouvelle manière de fonctionner. Ça peut être aussi une nouvelle relation, puisqu'on est dans du valet, dans du quelque chose, en tout cas dans quelque chose de nouveau dans votre vie relationnelle. Dans votre vie professionnelle, vie financière, dans tout ce qui est concret, votre vie pratique, on a une arcane majeure, c'est celle de la mort. L'arcane majeure qui est appelée aussi l'arcane sans nom dans d'autres jeux de tarot. Donc là, il y a quelque chose qui va radicalement changer dans la vie professionnelle, la vie financière, toute la vie concrète. Alors peut-être que vous allez déménager, puisqu'on est dans la vie concrète, donc ça peut signifier un déménagement. En tout cas, vous allez laisser quelque chose derrière vous définitivement. Tourner une page de vie. Laisser quelque chose donc dans votre passé pour aller dans quelque chose de nouveau dans l'avenir. La mort, c'est la transformation. Je meurs à quelque chose pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être changer de métier, décider de passer à un nouveau métier, ça peut être aussi prendre votre retraite, arrêter la vie professionnelle. Ça peut être aussi, si c'est dans la vie financière, une toute nouvelle manière de voir votre vie financière ou de gérer votre argent. En tout cas, transformation radicale dans ce domaine-là de votre vie. Dans votre vie intérieure, vous avez la 5 de denier. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, je crois comprendre en fait pourquoi le défi que vous avez à relever, c'est le 9 de denier. Puisque là, on est au 5 et le défi, c'est le 9. Dans votre vie intérieure, vous avez un sentiment de manque. Il y a quelque chose qui vous manque, justement, pour vous sentir comblé,
Ces personnages sont dans le froid, l'hiver. Ils sont là dans un manque financier, dans un manque de nourriture, dans un manque de quelque chose de concret. Mais là, on est dans votre vie intérieure, donc je ne crois pas que ça soit ça. Moi, ce que je pense ici, par rapport au reste du tirage, c'est que vous avez dans votre vie intérieure justement une sensation que quelque chose vous manque, que vous n'êtes pas comblé. Donc, ça va parler à chacun d'entre vous d'une manière différente, bien sûr, mais il y a ce sentiment de ne pas être comblé, que quelque chose vous manque dans votre vie. En fin de mois, troisième arcane majeur et pas des moindres, vous allez terminer l'année avec la tour. La tour, il y a quelque chose qui va s'écrouler pour vous dans cette fin d'année 2024. C'est quelque chose, c'est souvent quelque chose d'imprévu, la tour, quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Donc, quelque chose en tout cas qui, là encore, va changer profondément un domaine de votre vie. Peut-être que vous en aviez besoin, puisque la tour, ça peut représenter quelqu'un qui est dans sa tour et qui n'ose pas changer quelque chose. Ça peut être tout simplement ne pas oser sortir de sa zone de confort, même si on sait intérieurement que quelque chose nous manque. Et là, avec la tour, de toute façon, c'est quelque chose d'imprévu. C'est l'extérieur qui va amener ce changement, l'écroulement de la tour, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui naisse. Ça peut être aussi la tour, si ça vous parle, une nouvelle manière de voir les choses, quelque chose qui s'écroule en vous, pour que vous puissiez voir les choses de manière différente. En tout cas, un écroulement qui souvent vient de l'extérieur pour permettre une transformation. Sacrée fin d'année 2024, ça promet, on regardera en janvier. Regardez aussi par rapport au tirage que j'avais fait les cancers pour vous pour le premier semestre 2025. Il y a une transformation. Vous avez deux cartes de transformation pour cette fin d'année. C'est peut-être pour ça qu'il y a des choses qui devaient rester secrètes, rester mystérieuses, pour que vous puissiez vous transformer et sortir de cette énergie de manque pour vous retrouver dans une énergie d'accomplissement, de plénitude, d'abondance. Voilà pour vous les cancers. J'espère que cette guidance va vous aider, va vous apporter des messages dont vous aviez besoin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me contacter par mail. Vous trouverez toutes les informations pour des tirages personnalisés sous cette vidéo, si vous avez envie d'informations complémentaires, ou si vous avez envie d'offrir un tirage à quelqu'un pour ces fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.